Waterzooi, c'est un plat belge. Donc c'est une sorte de pot-au-feu, on peut dire, qui est à base de poulet. Et ça mijote lentement, c'est plein de bonnes choses. Et donc, bon, le sujet de la pièce, ce sont les émotions. Enfin voilà, donc c'est un petit peu ce lien qu'on peut dire avec... voilà, on amène à quelque chose qui se construit lentement, on arrive à quelque chose de, voilà, de bon, de bien. Voilà. À l'origine, c'est un projet qui me tenait à cœur en tant que directrice de la formation Colline. Ça fait un certain temps que je souhaitais faire un projet avec Maggie Marin. Et puis est venue donc l'idée d'avoir une première pièce de répertoire. Et donc Maggie a accepté que ça soit Waterzooi, c'est cette pièce. Donc Ulysses et Isabelle ont participé à la transmission. Je pense que c'est une aventure vraiment une expérience intéressante pour les danseurs, parce qu'à travers tout ce travail de Maggie Marin, on rencontre avec Ulysses et Isabelle un vrai travail de transmission sur les fondamentaux, sur ce qui fait la spécificité de Maggie, sur le travail, le rapport à la musique, au texte, à la parole, au théâtre, comme c'est leur première transmission, donc c'est important de dire que c'est leur premier plateau. Et voilà, donc nous on est vraiment extrêmement heureux d'avoir pu collaborer avec Isabelle et Ulysse sur cette transmission-là. Je suis venu une première semaine pour faire toute la musique. En décembre. C'était en décembre. Après, c'était... Oui, il y avait tout ce travail aussi, tu disais le mot archéologique, oui. Mais c'est surtout aussi qu'il a fait tout un travail de réécriture de partition, parce qu'il y avait une partie qu'on avait, mais il a retravaillé en fait, pour retrouver tout, pour pouvoir retransmettre vraiment... Quand on a appris la pièce, quand on a créé la pièce, Denis Mariotte, le créateur de la musique, a une manière particulière d'écrire. Et on transformait au fur et à mesure que la création avançait, mais il n'y a pas pour tous les morceaux, il n'y a pas une partition musicale. J'ai dû retrouver comment il a écrit ça, comment il a... Et la deuxième partie, moi j'ai travaillé seule du coup sur le corps. Donc c'est pareil, moi je me suis appuyée sur une vidéo qui est, tout comme toujours les vidéos, il y a des montages, donc on n'a pas l'intégralité de la pièce. Donc on a aussi recherché entre nous aussi les morceaux qui manquaient, etc. Et petit à petit on a réussi à retrouver l'intégralité de l'écriture chorégraphique et on a pu faire cette transmission. Et la majorité connaissent à peu près plusieurs places aussi. Ça c'est intéressant parce qu'ils ont tous expérimenté avec Ulysse la musique et tout le monde a expérimenté avec moi la partie corporelle, enfin le travail de l'écriture chorégraphique. Voilà, les liens se sont créés et on est vraiment arrivé à avoir un beau groupe voilà, soudé. Ça aussi, c'est la spécificité du travail de Maggie, non ? Oui. C'est d'arriver à faire ce lien qui est assez magique, en fait, quand on regarde une pièce, qu'elle soit avec même des sons, du bruit, peu importe, mais ce lien, il y est très concret. Vous savez que c'était, je me rappelle, une notion qu'on parlait beaucoup quand on l'a créé. Par exemple, le premier morceau, c'est les harmonicas. C'est une mélodie qui se construit, parce que ce n'est pas un seul qui l'a fait pour les autres, c'est construit entre c'est un tissage. Moi j'ai fait une note, fait l'autre, et ça crée... C'est toujours par rapport à l'humain, toujours par rapport à l'histoire de vivre ensemble. Vivre ensemble, l'humain, le quotidien, les êtres en fait, les hommes, les femmes, je trouve qu'on voit bien que ce sont des hommes et des femmes, et pas juste des danseurs dans un espace, quoi, voilà. Donc je trouve que c'est important ça, ce côté humain justement. Ouais. Moi du coup c'est Erwin, là c'est Emilia, ici c'est Hugues, et là c'est Charlie, notre musicien. Du coup, Hugues et Emilia ils viennent de la formation Colline, et ils se sont rencontrés là-bas, ils ont commencé un peu à échanger, travailler ensemble. Et après ils m'ont rencontré un peu plus tard et ils m'ont fait part de leurs envies de projet. Et on a commencé du coup à fonder notre collectif qui s'appelle le collectif O77. Et le projet sur lequel on travaille en ce moment, c'est une pièce. Notre première, c'est aujourd'hui du coup. La pièce s'appelle So.
C'est un peu un projet où on voulait mélanger deux axes de recherche. Hein. C'était les contacts, que c'était la relation à l'autre, donc avec des choses de poids, d'engager un axe avec un autre individu. Et après, il y avait le geste, que pour moi, c'était un peu un geste individualiste, que c'était les sauts, le rebond. Donc un axe très centré sur soi-même, avec ses deux pieds, quelque chose qui ne bouge pas trop. Et on dirait que ces deux gestes assez éloignés, assez contradictoires. Et finalement, nous, on voulait les mettre ensemble et voir quel mécanisme on trouve pour dialoguer avec ces deux axes de recherche. Au début de cette création, on allait en résidence à la Curie, à la Courneuve, et on a rencontré du coup Charlie, du coup, qui est musicien, qui est batteur, et du coup avec qui on a commencé une collaboration. Parce que pour nous, avec Emilia, déjà, on avait fait un premier duo, ça nous tenait à cœur d'avoir des musiciens live. Et du coup, on a rencontré Charlie, et ça marche du feu de Dieu, et donc on a gardé quoi.